La véritable histoire de l'Église catholique pourrait bien être différente de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et si je vous disais que les origines de cette institution, qui touche aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes, sont bien plus mystérieuses et complexes qu'on ne le pense? Vous allez découvrir des vérités cachées, des faits historiques étonnants et des décisions humaines qui ont façonné l'histoire comme jamais auparavant. Préparez-vous à voir tout ce que vous pensiez savoir sous un nouveau jour. Depuis des siècles, on enseigne que l'Église catholique repose sur les paroles de Jésus à l'apôtre Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que ces mots signifiaient vraiment? Était-ce une prédiction divine? Une métaphore? Ou peut-être quelque chose de bien plus complexe? Imaginez, à l'époque, les premiers chrétiens vivaient dans la clandestinité, persécutés, dispersés. Ils n'avaient ni cathédrale majestueuse, ni doctrine rigoureusement codifiée. Ils avaient à la fois, oui, mais aussi un immense défi, survivre. Alors comment ont-ils réussi à bâtir ce qui deviendrait une des institutions les plus influentes du monde? Et surtout, à quel prix? Il est fascinant de constater que la première fois que le terme catholique est utilisé, ce n'est pas dans la Bible, mais bien plus tard, par Ignace d'Antioche, vers l'an 107. Cela pose une question dérangeante. Comment une foi née dans la simplicité a-t-elle évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait complètement changer votre vision de l'histoire. Pour comprendre l'histoire de l'Église catholique, il faut remonter à ses racines les plus profondes, à une époque où être chrétien signifiait risquer sa vie. Les premiers disciples de Jésus étaient des hommes ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des marginaux. Pourtant, ils portaient un message révolutionnaire, une foi capable de défier les empires et les traditions. Mais cette foi, si pure et si forte au départ, allait rapidement se heurter à des défis colossaux. À ce stade, une question essentielle se pose. Qui a vraiment décidé que Pierre, un simple pêcheur de Galilée, devait être à la tête de cette révolution spirituelle? Était-ce une directive divine? Ou une décision humaine influencée par des luttes internes et des considérations politiques? Ces questions, rarement posées, nous mènent au cœur des débuts tumultueux de l'Église. Prenons un moment pour réfléchir. Les évangiles mentionnent Pierre comme un disciple central, mais jamais comme un leader absolu. Au contraire, les actes des apôtres montrent que Jacques, le frère de Jésus, semblait jouer un rôle prépondérant lors du concile de Jérusalem. Alors, comment Pierre est-il devenu le symbole de la primauté? Les réponses résident dans une combinaison de traditions, d'interprétations théologiques et de stratégies institutionnelles. Et c'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. Ce n'est pas seulement une affaire de foi, mais aussi une affaire de pouvoir. Imaginez un instant, Rome, la capitale d'un empire immense, était le centre du monde connu. C'est ici, et non à Jérusalem, que l'Église a décidé d'établir son autorité. Pourquoi? Parce que Rome représentait le pouvoir universel. En devenant la capitale spirituelle, l'Église catholique s'est assurée une légitimité politique et culturelle qui allait bien au-delà de la religion. Pose un instant pour considérer cela. À quel point cette décision était-elle inspirée par la foi? Et à quel point était-elle motivée par la nécessité de survivre et de s'étendre? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et elle enrichit ce débat fascinant. Revenons à l'un des tournants majeurs de cette histoire, l'empereur Constantin. Son rôle dans la légalisation du christianisme, avec l'édit de Milan en 313 et dans la convocation du concile de Nicée en 325, a marqué un avant et un après pour l'Église. Mais attention, Constantin n'était pas un saint. C'était un stratège. Sa conversion au christianisme était-elle sincère, ou voyait-il simplement dans cette foi un moyen de consolider un empire fracturé? Ce que l'on sait, c'est qu'il a utilisé son pouvoir pour influencer la doctrine chrétienne. Le concile de Nicée n'était pas qu'un simple rassemblement spirituel. C'était un champ de bataille idéologique où l'on débattait de la nature de Jésus. Était-il entièrement divin, entièrement humain, ou une combinaison des deux? Les décisions prises lors de ce concile allaient définir la théologie chrétienne pour des siècles. Mais elles allaient aussi exclure et persécuter ceux qui osaient penser autrement. Imaginez des chrétiens persécutés, non plus par les païens, mais par d'autres chrétiens. C'est une réalité troublante qui montre que l'histoire de l'Église est autant une histoire de foi qu'une histoire de conflits humains. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Saviez-vous que certains textes essentiels du christianisme ont failli être perdus à jamais? Avant que la Bible ne soit compilée telle que nous la connaissons, il existait des dizaines de textes, d'évangiles et de lettres. Certains, comme les évangiles gnostiques, offraient une vision radicalement différente de la foi. Ces écrits ont été rejetés, parfois détruits, car ils ne correspondaient pas à la doctrine officielle. Que serions-nous devenus si ces textes avaient été inclus dans la Bible? Cette question est à la fois fascinante et effrayante.
Mais ce n'est pas tout. Certains de ses écrits rejetés, comme les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945, révèlent une vision de la foi qui privilégie la connaissance secrète plutôt que la foi aveugle. Ces textes remettent en question des idées fondamentales, y compris la nature de Dieu. Pour les gnostiques, le Dieu de l'Ancien Testament était parfois perçu comme un être inférieur, voire tyrannique, tandis que Jésus révélait un Dieu aimant et bienveillant. Imaginez à quel point le christianisme aurait pu être différent si ces idées avaient prévalu. Mais l'histoire de l'Église catholique ne s'arrête pas là. Même après la légalisation du christianisme, les luttes internes ont persisté. Saviez-vous qu'il y a eu des périodes où plusieurs personnes revendiquaient simultanément le titre de pape? Ces crises, comme le grand schisme d'Occident au XIVe siècle, illustrent à quel point l'Église était tiraillée entre la quête de pouvoir et les idéaux spirituels prêchés par Jésus. Comment concilier ces luttes de pouvoir avec les enseignements d'humilité et de service? C'est une question qui continue de résonner aujourd'hui. Prenons un moment pour réfléchir à ceci. L'Église, avec toutes ses contradictions, a réussi à survivre et à prospérer pendant 2 millénaires. Comment cela a-t-il été possible? La réponse réside dans sa capacité à s'adapter. Chaque période de crise a été une occasion de transformation. Chaque conflit interne, une chance de redéfinir ses priorités. Maintenant, posons-nous une autre question fondamentale. À quel point ce que nous considérons aujourd'hui comme catholique reflète-t-il les enseignements originels de Jésus? Si Jésus revenait aujourd'hui, reconnaîtrait-il son Église? Cette réflexion, bien qu'inconfortable, est essentielle pour comprendre la complexité de cette institution. Une chose est certaine, l'Église catholique, avec ses imperfections, a profondément influencé l'histoire, la culture et la spiritualité de milliards de personnes. Elle a inspiré des œuvres d'art, des mouvements sociaux et des révolutions spirituelles. Mais elle a aussi été le théâtre de luttes de pouvoir, de persécutions et de controverses. Ce mélange de divin et d'humain, de foi et de politique, est ce qui rend cette histoire si captivante. C'est ce qui nous pousse à réfléchir à notre propre foi, à nos propres croyances, et à la manière dont elles sont façonnées par l'histoire. Alors, que faire de tout cela? La première étape est d'explorer, de poser des questions et de chercher des réponses. Peut-être que la vérité ne se trouve pas dans une seule perspective, mais dans la richesse des différentes voix qui ont contribué à façonner cette histoire. Je vous invite maintenant à réfléchir. Croyez-vous que l'Église est davantage une création divine, humaine, ou un mélange des deux? Dites-le nous dans les commentaires. Et si ce voyage dans le passé vous a éclairé, abonnez-vous pour continuer à explorer des sujets qui bousculent les idées reçues et élargissent notre compréhension. L'histoire de l'Église catholique est loin d'être terminée. Elle continue de se réinventer, d'inspirer et de susciter des débats passionnés. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans cette histoire?